10 signes qui indiquent que tes reins ne fonctionnent pas correctement. Nos reins sont vitaux pour le fonctionnement correct de notre corps. Mais savais-tu que la majorité des maladies rénales peuvent se développer sans aucun symptôme visible ? Cela est extrêmement dangereux étant donné que les personnes perdent environ 90% de leur fonction rénale avant même que les symptômes fassent leur apparition. Dans les cas moins graves, l'absence de symptômes peut provoquer un diagnostic tardif d'une maladie chronique grave. Différents problèmes en relation avec les reins affectent environ 14% de la population adulte. Ils provoquent également de sérieuses complications, dont des troubles du système cardiovasculaire et de fréquentes fractures des os. C'est pourquoi il est très important de diagnostiquer une maladie dès ses premières manifestations. Voici quelques-uns des symptômes les moins évidents qui peuvent indiquer des problèmes aux reins. 10. Démangeaisons et peau sèche. Tes reins travaillent constamment, ils se débarrassent des éléments dangereux, ils éliminent l'excès de liquide dans ton corps, ils participent à la production de sang et ils aident à garder une quantité adéquate de minéraux dans ton corps. Ils aident aussi à maintenir tes os forts. La peau sèche ou les démangeaisons, l'hyperpigmentation, les rougeurs et la jaunisse, une maladie qui affecte le foie et qui rend la peau jaune, peuvent indiquer que tes reins ne fonctionnent pas correctement. Si tu as la peau extrêmement sèche et qu'elle te démange, il est possible que tu souffres de maladies osseuses et rénales. Cela est souvent accompagné de maladies rénales quand les reins ne peuvent pas maintenir l'équilibre de nutriments et de minéraux dans le sang. Ce genre de symptômes désagréables peut également apparaître à cause d'une quantité excessive de phosphore qui ne peut pas sortir de ton corps. Une autre raison peut être une intoxication à cause de produits du métabolisme. « 9. Avoir toujours froid malgré la température. Beaucoup de personnes savent que les frissons, la fatigue, les difficultés pour respirer, l'insomnie et la faiblesse peuvent tous être des signes d'anémie. En quoi le manque de globules rouges est-il relié aux reins ? Eh bien, les problèmes de reins pourraient ralentir la production de l'hormone érythropoïétine. Cette hormone stimule la production de globules rouges dans la moelle osseuse. Ces globules transportent ensuite l'oxygène à travers ton corps. Par conséquent, l'anémie chronique pourrait être un signe que tes reins ne fonctionnent pas correctement. En fait, cela a tendance à se développer quand la fonction rénale normale d'une personne fonctionne de 20 à 50%. Dans le cas où l'anémie est causée par des problèmes de reins et un manque d'érythropoïétine, les médecins prescrivent des hormones spéciales. 8. Haleine désagréable. Une haleine désagréable peut être causée par beaucoup de maladies différentes, dont des problèmes de dents ou d'estomac. Mais l'une des causes les plus sérieuses est une infection urinaire. Le danger principal est que cette infection peut facilement s'étendre aux reins. Quand une personne a des problèmes de reins, les produits de son métabolisme ne sont pas évacués de son corps aussi vite qu'ils devraient. Ils pourraient alors atterrir dans le tractus gastro-intestinal et te donner un goût métallique dans la bouche et une légère odeur d'ammoniac. Consulte immédiatement ton médecin si tu as déjà eu les symptômes suivants, en plus de la mauvaise haleine. Une envie constante d'uriner, douleur dans la région pelvienne, fièvre, douleur quand tu urines. 7. Gonflement. Les gonflements sont dus à une quantité excessive d'eau dans les espaces intercellulaires. Au début, les gonflements se forment près de tes pieds, de ton visage et de tes paupières. Mais ils peuvent s'étendre sur tout ton corps et ils peuvent rapidement se développer. Les gonflements peuvent souvent être accompagnés d'un visage pâle et d'une peau sèche, même si la température de la peau ne change pas. Si tu presses une zone gonflée, tu verras une marque qui disparaîtra après quelques secondes. D'autres symptômes peuvent être neurologiques, tels que le sommeil, les migraines et la douleur dans les os et les muscles. Les médecins pensent que les gonflements apparaissent quand il y a trop d'ion sodium, ce qui attire une grande quantité de liquide. Si tes jambes gonflent à la fin de la journée, c'est probablement une réaction normale de ton corps qui a passé de longues périodes de temps assis ou debout. Mais si les gonflements sont trop présents et qu'ils sont accompagnés par d'autres symptômes, tu devrais vérifier que tu ne souffres pas de maladie rénale chronique. 6. Tachycardie. Une quantité excessive de potassium est un signe que les reins malades n'extraient pas grand-chose de ton corps, ce qui peut avoir un effet négatif sur ton système cardiovasculaire. En fait, le potassium est extrêmement important pour ton corps étant donné qu'il aide les muscles, les nerfs et le cœur à fonctionner correctement. Il contrôle également l'activité des muscles tels que ceux situés dans l'appareil digestif. Ils sont également appelés muscles lisses.
Les muscles du cœur et les muscles squelettiques ont également besoin de potassium afin de pouvoir travailler efficacement. Les signaux électriques ne passeront pas à travers le système nerveux de manière normale sans cet élément. S'il y a trop de potassium dans ton système, cela peut entraîner une perturbation de ton rythme cardiaque, ce qui peut être dangereux. Un rythme cardiaque anormal ou arythmie signifie que ton cœur bat trop lentement puis trop vite et s'arrête complètement pendant quelques secondes. Dans la majorité des cas, l'arythmie peut être contrôlée et soignée avec succès. Cependant, cette maladie cardiaque peut parfois être fatale. Malheureusement, l'hyperkaliémie ou haut niveau de potassium peut seulement être diagnostiquée après avoir obtenu les résultats d'analyse médicale. C'est parce que ces symptômes sont vagues et ils peuvent être facilement confondus avec d'autres maladies. 5. Fièvre élevée et maux de dos. Un mal de dos aigu avec une fièvre élevée, une urination fréquente et des vomissements sont des signes sérieux qui peuvent indiquer que tu as une infection rénale. Les femmes sont plus sujettes à ce genre d'infection à cause de la manière dont fonctionne leur système urinaire. Si tu as ce genre de symptômes, tu devrais immédiatement voir un médecin. Un spécialiste te prescrira probablement des antibiotiques et des antidouleurs. Si tu ne soignes pas immédiatement une infection rénale, cela peut causer des dommages permanents dans les reins. 4. Crampes musculaires. Les crampes musculaires chroniques, pas celles qui arrivent de temps en temps, peuvent indiquer un déséquilibre d'électrolytes dans ton corps. Cela veut dire que le niveau d'électrolytes est trop élevé ou trop bas. Les électrolytes tels que le potassium, le magnésium, le phosphate, le calcium et le sodium sont des éléments et des composés dans ton corps qui contrôlent différentes fonctions physiologiques. Par exemple, le magnésium et le potassium jouent un rôle important dans le fonctionnement des muscles. C'est pourquoi n'importe quelle variation anormale provoquera probablement des crampes musculaires. Mais ces micro-éléments ne sont pas les seules choses à blâmer pour les crampes musculaires. Ces sensations désagréables peuvent également être causées par un excès de liquide. Les reins enflammés qui font pression sur les terminaisons nerveuses des muscles qui les entourent peuvent provoquer ce genre de réaction douloureuse. 3. Pression artérielle élevée. La pression artérielle élevée a un effet négatif sur tes reins. Cela endommage les vaisseaux sanguins, ce qui peut mener à une insuffisance rénale. Quand le flux de sang est trop fort, les vaisseaux sont étirés. Cela les affaiblit et il est donc plus difficile pour les reins de se débarrasser des toxines. Un excès de liquide aggrave encore plus la situation. Selon NIDDK, the National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, la pression artérielle élevée est l'une des principales causes des maladies rénales. 2. Crise de panique. Les crises de panique se manifestent pour beaucoup de raisons, stress, fatigue chronique et même à cause des génétiques. Cependant, si tu présentes des symptômes de panique tels qu'un rythme cardiaque accéléré, de la transpiration et des changements soudains dans la tension artérielle, cela peut indiquer que tu souffres d'une tumeur surrénalienne, aussi appelée phéochromocytome. Cette maladie est plutôt rare mais elle est extrêmement dangereuse. La tumeur a des symptômes similaires au stress, maux de tête constants, maladies fréquentes, manque d'énergie, insomnie, problèmes dans le système digestif et même dépression. C'est pourquoi généralement les médecins examinent entièrement les patients qui ont des crises de panique. Alors ne sois pas surpris si ton psychothérapeute te recommande de passer un examen complet. C'est une bonne décision qui pourrait aider à identifier une maladie grave rapidement. 1. Éruption cutanée. Les problèmes de reins donnent généralement lieu à une présence excessive de fluide dans le corps. Si tu as une quantité excessive de fluide, tu finiras avec des éruptions cutanées parce que les reins ne peuvent pas extraire les toxines urémiques de ton corps. Une éruption cutanée commence souvent sur tes pieds et s'étend sur tes bras, ton estomac et dans des cas extrêmes dans ton oreille. Parfois ce problème peut être accompagné d'un mal de tête. Bien sûr, dans ce cas, soigner l'éruption cutanée est inutile. Tu dois consulter un médecin pour examiner tes reins. Comment savoir si tu cours un risque ? Les néphrologues affirment que ces facteurs t'exposent à un risque plus important de souffrir d'une maladie rénale. Tu souffres de diabète, tu as des problèmes de tension artérielle, tu as des problèmes au cœur, tes proches ont des problèmes aux reins, tu fumes ou tu es en surpoids, tu as plus de 60 ans. Si l'une ou plusieurs de ces affirmations est vraie pour toi, n'ignore aucun des symptômes dont nous avons parlé dans cette vidéo. Il vaut mieux prévenir que guérir, alors va voir un médecin. Découvrons combien de personnes prennent soin de leur santé. À quelle fréquence vas-tu chez ton médecin généraliste ? Si c'est plus d'une fois par an, alors appuie sur j'aime. Si tes visites ont plus d'un an d'intervalle, écris le mot santé dans les commentaires ci-dessous.